Bonjour et namasté. Je me suis réveillée ce matin et j'avais envie de partager avec vous une métaphore qui m'est venue à l'esprit. Il s'agit d'une plante. Quand on a une toute petite plante minuscule, peut-être une petite feuille, une petite tige, mais on a envie de la faire grandir, on a envie de la voir s'épanouir, on va l'arroser régulièrement, on va la mettre au soleil mais pas trop pour qu'elle ne soit pas trop surexposée au soleil. S'il y a un petit problème, on va essayer de le régler. Et on ne va pas demander à cette plante de grandir en une seule nuit ou en une seule semaine, de s'épanouir. Tout d'un coup, on se rend bien compte que la plante elle a besoin du temps. Alors, la même chose est pour l'acquisition de telle ou telle compétence, pour chacun d'entre nous ou pour la réalisation de tel ou tel projet. Surtout d'autant plus si le projet il demande plusieurs étapes et si la compétence qu'on a envie d'acquérir est compliquée, difficile ou peut-être complexe et constituée de plusieurs sous-petites compétences. Par exemple, un exemple que je peux vous donner, c'est la pratique du yoga ou bien d'apprendre une langue étrangère. Je connais bien les deux, donc je peux bien parler en connaissance de cause. Alors, quand on commence à pratiquer le yoga, par exemple, quand on débute, on est débutant, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà, je pense que primordial, c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de savoir à l'intérieur de soi, de bien définir quelles compétences on a envie d'acquérir, quel mode de vie on a envie d'adapter, si on a envie de devenir yogi et de pratiquer le yoga régulièrement, ou bien si on a envie d'apprendre une langue étrangère et s'exprimer librement sur cette langue. Alors, il faut déjà le savoir pour soi, en fait, pour être certain qu'on veut ça. Donc ça, c'est le 1. Le 2, c'est de savoir pourquoi on le veut. Alors là, on n'est pas obligé de le dire aux autres, il suffit de le savoir soi-même. Sinon, on sait pourquoi, mais il faut que ça soit le pourquoi avec des explications, enfin, c'est-à-dire que détaillées en fait, pour comprendre vraiment l'importance de ce pourquoi. Alors, par exemple, je veux pratiquer l'anglais parce que je veux travailler à l'étranger ou je veux voyager. Donc, il me le faut absolument. Je veux pratiquer le yoga parce que je veux adopter un mode de vie sain et devenir conscient et de pouvoir faire un grand écart, par exemple. Donc pour chacun, ça va être son propre pourquoi. Et une fois qu'on a défini quoi et pourquoi, il faut qu'on passe à l'étape de comment. Donc pour ça, il faut absolument le faire avec un professionnel. Tu ne peux pas apprendre une langue étrangère par toi-même sans avoir aucun système. Donc il faut avoir un système qui a été proposé par un professionnel, ou bien pour la pratique du yoga, pareil. Donc, on peut le faire chez soi aussi, mais il faut aller dans un studio, en fait, ou bien de suivre des cours online, mais c'est encore différent. Le concept est un peu différent. Mais bon, bref, on choisit ce qui nous convient. Et ensuite, ce qui est vraiment le plus important, il faut se donner du temps pour ça. C'est-à-dire, il ne faut pas se décourager parce que j'ai pas fait le grand écart au bout d'une semaine. Donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Et tu te donnes du temps et tu t'encourages. Tu vas t'occuper de cette petite plante à l'intérieur de toi. Tu vas pas trop la surexposer au soleil. Tu vas pas trop parler autour de toi pour éventuellement recevoir des remarques négatives ou des moqueries ou bien de voir que les gens ne croient pas en toi. Tu vas pas faire ça parce que tu n'as pas envie de perdre l'espoir, tu n'as pas envie de perdre confiance en toi. Mais en parallèle, tu vas pas trop non plus te renfermer sur toi parce que tu as besoin des informations. Tu vas écouter des podcasts, tu vas écouter les autres personnes inspirantes qui peuvent t'inspirer, qui ont déjà réalisé ce que tu as envie de réaliser. Et tu vas te donner du temps. Tu vas te dire, je me donne tant de temps, 1 an, 2 ans. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de certains résultats immédiats, certains bienfaits que tu vas acquérir rapidement. Ça ne veut pas dire ça, mais
ça ne sera pas les mêmes bienfaits, bien évidemment. Par exemple, dans le cas de la pratique d'une langue étrangère, tu vas apprendre certaines phrases ou peut-être conjugaisons des verbes rapidement, très rapidement. Tu n'es pas obligé d'attendre un an pour ça. Mais pour vraiment peut-être écouter et comprendre ce que les autres disent quand ils parlaient rapidement, tu peux le faire qu'au bout d'un certain temps. Ça ne sera pas instantané d'un coup, au moins que ce sont des sujets très limités avec des dialogues prédéfinis, des phrases prédéfinies. Mais si c'est dans la vraie vie, les gens qui parlent spontanément, ça ne sera pas pour tout de suite pour toi. Et il faut l'accepter tout simplement, il ne faut pas se demander de trop, il ne faut pas se décourager. Au contraire, il faut s'encourager. On fait souvent une petite méditation à la fin de chaque séance quand je pratique avec mes élèves où je propose d'envoyer des énergies d'amour ou de remercier quelqu'un à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, donc on n'est pas obligé de le dire, de remercier quelqu'un qu'on a envie de remercier et également de remercier soi-même pour les efforts qu'on fait parce que parfois on ne se rend pas compte et même souvent on ne se rend pas compte de tous les efforts qu'on fait et on a envie de voir les résultats immédiats et je parle en connaissance de cause parce que c'est souvent mon cas aussi. Je vais réaliser tel ou tel projet, mais je suis trop exigeante envers moi-même, envers les autres aussi, mais envers moi-même d'abord. Et parfois, je n'arrive pas à saisir ce moment quand il ne faut pas que j'exige trop à moi-même, mais qu'il faut que je m'encourage, au contraire, pour que ça soit productif au lieu d'être contre-productif. Voilà, sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée. J'avais très envie de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous motiver pour votre semaine, pour votre journée du lundi. Et je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.